Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les jours. LNDJ, Day Trading Roadmap, les plans du jour. Je vous présente les plans pour la journée avec une séance, toujours le même contexte. On a l'inflation en zone euro qui vient d'être publiée. On aura les PMI cet après-midi aux États-Unis. Une semaine peut-être un peu moins chargée en news que la semaine dernière. Donc voilà, prudence. On va commencer par le DAX. Le DAX toujours haussier. On en a parlé dans la vidéo d'hier avec le Beauvais Bottom ici. Nouveau plus haut annuel, clôture sur vendredi et toujours un marché en tendance haussière. Bon, c'est un peu cuit le plan qu'on a vu ce matin puisqu'il est déjà 11h30, mais il y avait une belle cassure de paire à prendre. Toujours très haussier, il a pété cette résistance de façon assez franche. Il s'est même offert le luxe de revenir dessus. Bon voilà, ça ne se shorte pas pour l'instant. On n'a pas encore le signal du Seigneur, peut-être qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent pour ceux qui sont adeptes du contre-tendance, mais c'est absolument pas le cas pour l'instant. Il y avait ce matin effectivement une petite cassure d'OPR à prendre avec le joli pullback qui va bien, qui a donné jusqu'à un ratio de 2, voire 3. Bon voilà, si vous n'êtes pas dedans, maintenant c'est un peu cuit, il faut attendre de voir si on peut venir retester la zone des 16 500. Et en cas de plus grosse consolidation dans la semaine, je surveillerai la belle polarité un peu plus bas vers les 16 300, 320. Mais là, je pense que c'est un peu cuit pour la journée. Du côté du DAX, on va plutôt se concentrer sur les indices américains avec le Dow Jones qui bute quand même, mine de rien, sur cette zone des 800. On en a parlé aussi hier avec ce joli canal daily. Même si la tendance est haussière, on a cassé, réintégré ce canal daily. Donc, il faut être un petit peu prudent. Quand on regarde en 4 heures, le flux est haussier. On a une sorte de épaule, tête-épaule en formation, mais qui n'est pas très jolie. Elle est un petit peu tordue. Et donc, on a 3 zones en surveillance. Première zone, c'est évidemment les plus hauts de la semaine dernière qui sont à surveiller fort. Et si ça casse, si on passe au-dessus des 800 pour arrondir, il faut continuer à payer assez fort. Deuxième zone, c'est cette polarité. C'est un peu le dernier support vers les 400. Si on vient rechercher cette zone-là et que j'ai un très beau signal d'achat dans cette zone-là, une bulle, une divergence haussière, je peux payer. OK ? Si malheureusement cette semaine on vient sous cette zone 400, je pourrais passer là-dessous vendeur pour essayer d'aller rechercher une conso jusqu'à mes 650 qui est une très belle zone qui deviendra à son tour un niveau d'achat. Donc pas de vente pour le moment, sauf si on casse les 400 par le bas, ce qui n'est pas le cas en ce jour, en cette fin de matinée. On verra cet après-midi si jamais ça continue à monter sans avoir été chercher la zone 400. On verra si on peut essayer de payer une petite cassure d'OPR pour aller chercher plus de la semaine dernière, mais ce sera un petit peu plus dangereux. Du côté du Nasdaq, c'est beaucoup plus propre. Regardez en daily, très haussier, très beau support haussier, super moyenne mobile 20 qui fait son job de support dynamique. Attention, en intraday, il est bloqué entre la zone des 500 et la zone des 900. Donc, il ne passe pas pour l'instant. Et donc, voilà, mon plan, c'est soit il corrige, il vient nous rechercher le bas du range. Et donc, sur 500, je ferai un achat sur un super signal. On sera à contre-flux, mais si on a une div, une bulle, une heure, on prendra. Soit il continue son mouvement, il casse les 900. Et donc là, s'il casse les 900, ça veut dire qu'il pète sa résistance. S'il la performe, eh bien, on continuera à payer jusqu'au 16 100 à peu près. Donc à surveiller. Là, on est en plein dans le plus haut précédent, donc il faut vraiment être très très prudent et pas payer n'importe où. Voilà pour moi, on va essayer de faire mieux que la semaine dernière. On a fait une très très belle semaine dernière avec 2 trades seulement. On va vraiment se concentrer sur le top du 5 étoiles. Et puis voilà, moins de news, donc peut-être moins de volatilité cette semaine. Donc attention à vous, restez très prudents et je vous dis à tout à l'heure en live si vous êtes membre de l'école Livestream. Ciao!